Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Aujourd'hui, nous allons prier afin que Dieu puisse nous garder du péché et que nos fondements soient bien en lui. Fixe tes yeux sur le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Reçois la délivrance, la libération du péché, alors qu'également nous prions pour ceux qui ont péché, que le Seigneur puisse les relever et te relève dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant. Père, je te demande s'il te plaît, pour mes frères et mes sœurs, tu as mis dans mon cœur de les alerter et de les rendre vigilants, peut-être même de préparer plusieurs pour ce qui va venir. Je te demande s'il te plaît, Seigneur, de nous rendre inébranlables. Je prie, Père, que ces frères et que ces sœurs, pour ceux qui vont vivre ça, parce que certains vont le vivre. J'entends parler de ces chutes en France, un peu partout, en Europe, en Afrique, en Amérique, des serviteurs qui tombent à droite, à gauche, des pasteurs qui tombent. Parfois ça fait pas du tout de bruit, parfois ça en fait beaucoup et beaucoup tombent dans ces situations avec eux. Aujourd'hui, Père, tu veux préparer mon frère et ma sœur. Non pour pouvoir vivre ces choses, mais pour pouvoir mettre leur cœur là où il le faut. Je prie pour ceux qui ont dans leur cœur cette mauvaise façon de faire, ce mauvais raisonnement de se dire, de toute façon, oui, moi je ne suis pas les hommes, moi j'écoute personne, moi c'est Dieu que j'écoute. Je prie pour eux aussi parce que ils passent à côté de beaucoup de bienfaits et de beaucoup de bénédictions. Ta parole nous montre que c'est toi qui as fait des dons aux hommes. Tu as donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, etc. Père, je prie parce que tu nous as donné des pasteurs, tu nous as donné des docteurs, tu nous as donné des enseignants. C'est toi, c'est ton don. C'est une grâce qui vient de toi. Mais c'est vrai que, Père, parfois on a suivi quelqu'un et on voit que cette personne, il nous a dit quelque chose, mais ses œuvres ne sont pas ce qu'il a prêché. C'est tout l'inverse. Et Père, j'aimerais vraiment prier pour que personne ne se perde. Que personne ne se perde. Ta parole dit que le berger, on le frappera pour que les brebis soient dispersées. C'est l'œuvre du diable et la volonté du diable de frapper la tête pour que l'ennemi soit dispersé. Comme lorsque parfois on écrase une araignée et en l'écrasant, c'est des dizaines et des dizaines de petites araignées qui commencent à être dispersées, qui sortaient d'elles. Je prie, Père, pour mes frères et mes sœurs qui sont en train de se dire « Mais waouh, c'est fou, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans mon église. » Et je te demande, Seigneur, ta paix. Ta paix. Nous avons chanté, Seigneur, que notre seul abri, c'est toi. Notre seul abri, c'est toi. Dans les temps difficiles que certaines églises vont vivre, dans les temps difficiles que plusieurs de mes frères et de mes sœurs vont vivre, je te demande, s'il te plaît, que leur cœur soit gardé en toi. Je te demande, s'il te plaît, que leur amour ne soit pas impacté, que leur passion ne soit pas impactée, que leur ferveur ne soit pas impactée, que leur foi ne soit pas impactée, mais qu'ils puissent persévérer dans la foi, qu'ils puissent continuer d'aimer, qu'ils puissent continuer de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui parle de ta part. Seigneur, j'aime me souvenir que tu n'as demandé à aucune des églises de l'Apocalypse de fermer ses portes.
même s'ils avaient des choses à corriger. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont quitté l'Église parce que le pasteur a chuté, le pasteur est tombé. Et depuis que l'homme de Dieu est tombé, eh bien, quelque part, d'une certaine manière, ils sont tombés aussi. Et les voilà loin de ta maison. Alors je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir poser ta main sur ton peuple aujourd'hui. Fais de mon frère et de ma sœur une personne inébranlable. Une personne qui garde un bon cœur et une bonne vision, même quand quelqu'un qui l'aimait, qui l'entendait, qui l'écoutait, qui l'appréciait, et duquel il était édifié, tombe ou tomberait demain. Et je prie, Père Céleste aussi, que là où dans les églises, comme à l'époque du sacrificateur Élie, il y a des gens qui vivent dans le péché alors qu'ils sont en responsabilité pastorale et spirituelle. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, la crainte de Dieu dans les cœurs. Établis toi-même ton ordre, Seigneur Jésus-Christ. Pas l'ordre des hommes qui veulent prendre une place et profiter de ce moment pour prendre une position et un leadership. Mais ton ordre, Seigneur, pour la paix, pour le bien de ton peuple et le bien de ton Église. Je te glorifie, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre seul abri, tu es notre berger et nous t'aimons, Seigneur. Amen. Je prie, Père Céleste, aujourd'hui. On a beaucoup dit, on a beaucoup partagé. Et comme hier, on a prié, Père, pour pouvoir être vigilant et se préparer, pour certains, à quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, Père, je veux prier pour ceux à qui c'est arrivé. Des chrétiens qui sont là aujourd'hui et qui sont toujours un peu blessés parce que ils faisaient confiance à cette personne. Ça a été tellement dur. Et même aujourd'hui, il y a encore des conséquences et ils sont maintenant peut-être même dans la même église ou dans une autre église et ils n'ont plus confiance en tes serviteurs. Et ça mène à un désengagement. J'entends ça, le Seigneur donner ce mot de désengagement. Et tu entends, c'est exactement ce qui s'est passé autour de toi, dans l'église où tu étais, et depuis ton cœur s'est désengagé. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui à revenir à un engagement dans sa maison. Dans sa maison. Comme le Seigneur a établi Samuel et lui a fait une maison stable, le Seigneur veut rendre cette maison stable. Mais il ne pourra pas le faire avec des hommes et des femmes désengagés. Tu dois t'engager dans cette église locale avec confiance en tes leaders et tes responsables spirituels. Continue de marcher avec le Seigneur Jésus et de le suivre lui. Et ne pas mettre d'écart, de creux et de fossés, de peur entre toi et son serviteur. Père, je prie sur cette parole pour mes bien-aimés qui aujourd'hui sont désengagés dans leur cœur. Il y a un désengagement relationnel, il y a comme une atmosphère bizarre qui est là entre les responsables spirituels et lui ou elle. Et je te demande, s'il te plaît, de balayer cette atmosphère, Seigneur. De balayer cette atmosphère. Pour que ce soit saint. Que ce soit saint. Je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'ils puissent te servir avec joie là où tu les as placés. Être relevés pour ceux qui ont besoin d'être relevés. Croire encore. Servir encore. Aimer encore. Faire encore confiance. Et Père, je prie pour ceux qui ont été impactés parce qu'en fait, quelque part,
Il y a eu un attachement trop grand. Certains même une forme d'idolâtrie. Et donc, pour plusieurs, Seigneur, quand cette personne est tombée, c'est comme si, pour eux, quelque part, Dieu était tombé. Mais tu ne tomberas jamais, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je te demande, Seigneur, je parlais de cet évangile qui n'est pas notre évangile, mais c'est ton évangile. Je prie que si quelqu'un qui prêchait ton évangile est tombé, a péché, que cela n'ait pas d'impact sur ton peuple, Seigneur. Je te demande, s'il te plaît. Je prie, Père, que ton peuple soit gardé, que tes serviteurs et tes servantes soient gardés de toute chute. Garde leur cœur, garde-les, Seigneur Jésus-Christ. Protège-les. Purifie là où il y a besoin d'être purifié. Relève, Seigneur, où il y a besoin de relèvement. Et je prie pour que cet amour qui est le tien, puisse être dans nos cœurs. Cet amour qui croit tout, cet amour qui supporte tout, cet amour qui pardonne. Je prie pour l'amour qui pardonne. J'appelle cet amour, Seigneur Jésus, encore dans ces églises qui sont les tiennes et qu'on appelle nos églises. J'appelle ton amour à se manifester. Parce que tu es le Dieu qui redresse, tu es le Dieu qui relève. Les hommes crachent, les hommes critiquent, les hommes calomnient ceux qui ont péché, ceux qui sont tombés. Et dont pourtant certains se sont repentis. Mais toi, tu relèves et tu redresses ceux qui se sont repentis. Toi seul connais le cœur de l'homme. Tu as redressé et relevé David. Non seulement il a commis l'adultère, non seulement il a pris la femme de quelqu'un d'autre, mais il a fait tuer cet homme. Il a eu des conséquences, il y a eu un avant, il y a eu un après, ça a été le tournant de sa vie. Mais tu l'as pourtant restauré, Seigneur. Que ton amour nous aide à restaurer, à aimer, à pardonner et à faire encore confiance, à te servir encore. Au nom de Jésus, Amen. Père, je veux te remercier parce qu'aujourd'hui, tu éveilles, tu nous donnes une sensibilité spirituelle en nous ramenant à toi, à ce qui est le plus important, c'est cette communion avec toi, c'est cette marche avec toi, c'est cette révélation de ta parole. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, encore pour quelqu'un qui peut-être même s'est détourné déjà. Parce que quand son pasteur ou quand cette personne qu'il aimait, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a les médias, alors on peut être encouragé, et merci au Seigneur pour ça, mais il y a des gens, Père, que tu connais, et tu connais leur nom, et tu sais que quand ce pasteur est parti, ou quand cette église a fermé, ou peut-être même quand c'est eux qui ont été ailleurs, leur foi, elle a diminué. Et je prie pour cette personne qui m'écoute aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'il vit. Sa foi a diminué, sa ferveur a diminué, même parfois s'est arrêtée ou a stagné depuis que cette personne est partie. Je prie, Père, pour peut-être même un papa qui est devenu âgé aujourd'hui, mais depuis que sa femme est partie, c'était elle la femme de prière. Voici que le papa, celui qu'on appelait papa, s'est endormi spirituellement. C'est peut-être un jeune, Seigneur, qui avait un ami ou une amie, peut-être même il y avait une relation amoureuse qui a commencé et finalement ça n'a pas abouti. Mais cette personne cette personne qu'il aimait, c'était quelqu'un qui t'aimait et qui l'encourageait dans sa marche avec toi. Mais depuis que cette personne est partie et que cette relation s'est arrêtée, c'est comme si avec cette relation, avec cette personne qui est partie, c'est comme si Jésus était parti. Mais Seigneur, tu n'es pas parti. Tu es là. Tu es là. Et je te remercie pour l'amour
que tu manifestes maintenant sur cette personne en la touchant. Il y a quelqu'un qui est touché par le Seigneur maintenant, alors que tu es en train de pleurer devant le Seigneur, parce que tu réalises que quand cette personne est partie, il y a une partie de ton amour pour Dieu qui s'est éteinte. Mais le Seigneur vient raviver maintenant cet amour et cette flamme dans ton cœur. Parce que le Seigneur est là pour te restaurer. Et le Seigneur est là pour te guider. Et le Seigneur est là pour te rassurer en te disant « Je suis là, ne crains pas, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi et je t'aime mon bien-aimé. Oui, je t'aime mon bien-aimé. Père, je veux te glorifier, te louer pour ton amour merveilleux. Parce que même quand on fait n'importe quoi, même Seigneur, quand il y a des situations qui nous dépassent et qu'à cause de ces situations, on fait de mauvais choix et petit à petit, on vient s'éteindre et notre foi n'est plus vivante et on arrête de prier comme si tu étais même l'auteur de ce qui nous est arrivé de mal, alors que peut-être même parfois tu nous as protégés du mal pendant qu'on pensait que cette voie était bonne et c'était la voie de la perdition et tu n'as pas permis qu'on la prenne. Et Père, je prie pour ces personnes qui se sont éloignées de toi parce qu'elles ont cru que tu étais l'auteur du mal et que tu n'as pas voulu cette bénédiction. Et Père, je te demande au nom de Jésus d'enlever le mensonge de leur raisonnement, d'enlever le mensonge de leur pensée, parce que tu les as gardés. Tu les as gardés. Père, tu n'es pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seulement. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de Jérémie et tu es le Dieu de chacun qui entend maintenant ma voix, Seigneur, et qui marche avec toi. Alors je te loue, merveilleux Jésus-Christ, parce que tu es fidèle. Oui, tu es l'appui solide, tu es le clou solide qu'on ne pourra pas enlever. Oh, on ne pourra pas l'enlever. Tu es planté dans la maison de l'Éternel. Tu es la maison, tu es le constructeur de la maison, tu es la pierre angulaire sur laquelle nous voulons bâtir nos vies. Père, je te loue et je prie encore et j'intercède, Père, avec supplication pour mon frère, ma sœur qui s'est éloigné, dont le cœur a été attristé, a été impacté, a été touché depuis que ce pasteur est tombé, depuis que ce pasteur a péché et qu'il est parti, il a dû fuir, on l'a retiré, démis de ses fonctions et depuis ça a laissé quelque chose dans son cœur. Ça a laissé une tristesse, ça a laissé une déception. Et j'enlève maintenant au nom de Jésus cette déception dans ce cœur. J'enlève maintenant cet esprit de déception au nom de Jésus. Déception, maintenant tu ne fais plus partie de cette vie. Dans le nom de Jésus, que soit enlevée la déception, que soit enlevé cet esprit de tristesse, cet esprit d'abattement. Oui, c'est cet abattement que le Seigneur enlève maintenant. C'est cette tristesse que le Seigneur enlève maintenant. Il y avait des projets dans ton cœur. Mais à cause de ces choses dans l'Église, tu t'es arrêté. Mais Dieu savait, Dieu connaissait. Et ces projets sont encore là. Et ils doivent se mettre tu dois les mettre en exercice, tu dois les faire, tu dois agir. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es celui qui nous relève. Quand l'appui qui était un appui solide s'en va, toi tu ne t'en vas pas. Toi tu ne sommeilles ni ne dors. Toi tu ne trompes pas. Toi tu ne tombes pas. Toi tu ne pèches pas. Tu es fidèle, Seigneur. Inébranlable. Nous t'aimons. Il y a quelqu'un, tu as entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu te retrouves dans cette émission, à écouter cette émission et c'est aujourd'hui le moment pour toi de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et de le reconnaître enfin pour ce qu'il est et ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Tu crois en Jésus peut-être comme un prophète, mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit « Je suis un avec le Père, je suis le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit que si tu es sa brebis, tu vas entendre sa voix, tu vas reconnaître sa voix. Alors si c'est toi aujourd'hui, j'aimerais que là où tu es, tu veux maintenant que ta vie repose sur Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit est en train de travailler dans ton cœur.
Peut-être même c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais tu t'es éloigné de lui et tu as trouvé des appuis incertains dans d'autres choses, dans d'autres personnes, dans d'autres appuis spirituels. Maintenant, j'aimerais que tu puisses faire cette prière au Seigneur. Dis à haute voix avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon d'avoir trouvé d'autres appuis. Je te demande pardon d'avoir posé des fondements sur d'autres appuis. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reconnais comme étant le Fils de Dieu. Je te donne mon cœur et je te donne ma vie. Prends ma vie, deviens le roc de ma vie, deviens le fondement de ma vie, deviens celui que je vais suivre, le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Je te donne mon cœur et j'enlève maintenant tous les autres appuis, toutes les mauvaises fondations pour me reposer sur toi et vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sauve-moi, arrache-moi de l'enfer et viens habiter dans mon cœur par ton esprit afin de faire de moi un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et si tu as prié cette prière de tout ton cœur et si tu as invité Jésus-Christ dans ton cœur, si tu as été sincère et tu as prié une prière de foi, alors oui, certainement, le Seigneur répond à cette prière et il vient habiter dans ton cœur avec la foi qui est née dans ton cœur. J'aimerais prier maintenant, Père, je veux te remercier pour toute personne qui a suivi cette émission jusqu'à ce moment. Notre appui, c'est toi. C'est toi. Tu es notre appui solide. Notre appui solide, c'est toi. Jésus-Christ, le roc, la forteresse, mon bouclier, mon rédempteur, mon libérateur. Jésus-Christ, consolateur, esprit de vérité. Jésus-Christ, lion et agneau. Jésus-Christ, fondement inébranlable. Jésus-Christ, pilier de ma vie, fondement de ma vie. Alléluia, Fils du Dieu vivant, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es le roi de gloire, oui, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. Tu es celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Jésus-Christ, tu es le chemin vers le Père, tu es le chemin vers Dieu, l'unique et le seul véritable chemin vers le Père. Tu as dit que ceux qui sont venus avant toi sont des brigands et ceux qui sont venus après toi sont des brigands. Tous ceux qui ont ajouté à ta parole sont des brigands. Tous ceux qui ont retenu de ta parole, enlevé de ta parole, sont des brigands. Seigneur Jésus, tu es le seul et l'unique. Tu es le seul et le véritable, le seul et l'unique Fils du Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu as la nature de Dieu. Tout a été fait par toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien qui existe qui a été fait sans toi. Tu es la parole vivante de Dieu. Tu es Dieu toi-même. Père, je prie pour cette révélation pour quelqu'un qui hésite encore dans son cœur, qui doute encore dans son cœur. Viens enlever ce doute dans ce cœur, Seigneur Jésus-Christ, pour te révéler, te manifester à eux. Tu as dit que personne ne pourra te ravir, nous ravir de ta main. Tu as dit que tu nous donnais la vie éternelle. Je te loue pour cette vie éternelle. Je veux m'adresser à toi ces derniers instants, à toi qui doutes sur la divinité de Christ. Ma question est, as-tu la vie éternelle? Possèdes-tu la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en mettant ta confiance en lui, tu ne périsses pas, tu ne meurs pas, mais que tu possèdes la vie éternelle. Est-ce que tu vas continuer
sans la vie éternelle. Si tu n'as pas la vie éternelle aujourd'hui dans cette vie présente, tu ne recevras pas la vie éternelle dans la vie à venir. La vie éternelle nous est donnée dans cette vie. Après, on ne peut plus faire de choix. C'est maintenant qu'on peut choisir la vie éternelle et recevoir cette vie. C'est maintenant qu'on peut recevoir Jésus-Christ. Il n'y aura pas de purgatoire. Il n'y aura pas un moment où on pourra accepter ou pas. Après la mort vient le jugement. C'est aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut. Aujourd'hui, où Jésus-Christ doit entrer dans ton cœur, ne résiste plus. Ne résiste plus. Enlève tes doutes. Enlève tes religions. Enlève tes croyances. Et reçois dans ton cœur la vie éternelle qui est Christ, le Fils du Dieu vivant. Invite-le. Appelle-le. Invoque-le. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Et celui qui le rejettera sera rejeté. Celui qui aura honte de lui et de ses paroles, le Père, le Fils aura honte de lui. Mais celui qui va suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin et lui être fidèle recevra la couronne que le Seigneur déposera sur sa tête. Alléluia. Reçois cette vie éternelle. Père, je veux prier pour quelqu'un qui est tombé, qui a chuté, qui se retrouve au sol maintenant. Quelqu'un qui se retrouve dans la poussière et qui se sent sale et souillé. Quelqu'un qui a péché, qui a commis ce qui pour lui-même peut-être est l'impardonnable. Quelqu'un qui est sous une condamnation, une culpabilité. Et Père, je te demande, s'il te plaît, de relever cette personne. Je prie, Père, pour celui qui a péché. Je prie pour celui qui est tombé. Je prie pour celui qui savait et qui pourtant a fait. Je prie pour celle qui connaissait, mais qui a désobéi. Père, je prie pour celui ou celle qui a continué et demeuré dans le péché et qui est resté là-dedans, tout en connaissant ta parole et qui, aujourd'hui, se retrouve à terre, découragé, démoralisé, fatigué. Mais je prie aussi pour cette personne, Père, qui a péché et qui se délecte de son péché et qui demeure dans son péché et qui trouve de la jouissance à rester dans ce péché. Père, je te demande de convaincre de péché, de la mener à toi, de lui ouvrir les yeux. Père, on veut se tenir en tant que sentinelle, on veut se tenir en tant qu'intercesseur pour prier pour cette personne, afin qu'au nom de Jésus-Christ, elle puisse revenir à toi. Elle puisse tomber de cette colonne d'orgueil. Père, je prie pour ceux et celles qui ont des appuis et qui ont eu des appuis incertains, des fondements incertains sur lesquels ils s'appuyaient, et c'est ce qui les a amenés à pécher, c'est ce qui les a amenés à tomber. Des choses qui ont été mises en place dans les vies, des décisions qui ont été prises, tout comme Jonas, qui a été à l'opposé de ce que tu voulais pour sa vie. Je prie pour ceux qui ont chuté, qui sont tombés, parce qu'ils ont été à l'opposé de ce que tu avais pour eux. Père, je te demande, s'il te plaît, de poser ta main bienfaisante sur ceux qui ont péché. Tu es celui qui relève. Tu as dit, merveilleux Jésus-Christ, que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Tu es prêt encore à pardonner.
Tu es prêt encore à relever, tu es prêt encore à restaurer. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Encore, nous venons à toi. Nous plaçons cette personne devant toi afin qu'elle soit lavée. Et Père, nous prions afin que tu puisses aussi guérir ce qui dans son âme, ce qui dans ses pensées siège comme des faux raisonnements, siège comme un homme fort et qui les a amenés à pécher. Père, nous prions contre l'homme fort, nous prions contre les raisonnements forts, nous prions contre les forteresses qui, dans les pensées, les ont amenés à faire ces choix, à accepter la tentation et même à se plonger tout entier dans le péché. Tu es plein de grâce et plein de miséricorde. On n'a pas vu d'autre Dieu que toi qui vienne à la rencontre de celui qui s'approche de lui. Seigneur Jésus, ta bonté nous pousse à la repentance. Ton esprit en nous nous amène à la repentance. Ton esprit en nous nous montre aussi ton amour, nous convainc de ton amour et de ta bonté. Père, je prie pour quelqu'un qui refuse de se repentir. Nous prions pour quelqu'un qui refuse, peut-être un enfant, peut-être un frère, peut-être un époux, quelqu'un qui refuse de se repentir et qui demeure dans cette situation. Père, nous te demandons au nom glorieux de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, les amener à toi. Amène-les à une crainte de Dieu. Amène-les à une révélation. Que la révélation les éclaire. Ouvre leurs yeux, Seigneur, s'il te plaît. Père, je t'en prie, ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles. Ouvre les yeux de cette personne qui est prise dans un cercle infernal de péché et qui est devenu esclave du truc qu'il a lui-même créé. Père, tu libères. Tu libères. Nous appelons ton œuvre, nous appelons ta vie, nous appelons la puissance de ta parole à agir dans ces cœurs. Nous appelons ta vie et la puissance de conviction de péché pour ceux qui sont perdus. Père, tu es celui qui relève. Tu nous as donné comme fondement une pierre précieuse. La pierre angulaire. Un abri solide, un appui solide, un fondement inébranlable. Le roc sur lequel tout repose. Père, nous prions et je prie pour cette personne afin que sa vie repose sur toi et qu'il n'y ait rien d'autre qui soit élevé si ce n'est toi. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons, comme à l'époque de Gédéon, les poteaux d'Achéra. Ces poteaux, ces colonnes d'appui, ces fondements dans les vies, les choix, ces choix qui sont devenus comme des poteaux, des idoles, des colonnes, des fondements, des maisons tout entières. Père, que ces poteaux soient détruits.
tout ce qui s'élève prétentieusement contre toi soit détruit. Et que toi seul tu sois élevé. Toi seul, élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Déclare-le. Oh oui, Jésus, c'est toi. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a que toi qui es dit. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alors j'espère en toi, Jésus, 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 tu es glorifié au milieu de nous. Tu es glorifié, Jésus, 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 tu es glorifié au milieu de nous. Tu es rempli de gloire, oh Jésus, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Jésus, Nous t'élevons au-dessus de cette personne. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de ce péché. Car tu es Jésus, Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, dans cette situation, sur la vie de ce frère, de cette sœur qui a péché. Nous déclarons que seul ton nom est élevé. Et nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui s'est élevé, prenant ta place, maintenant, est abaissé. Et abaissé. Nous déclarons que les convoitises sont abaissées, que les forteresses sataniques sont abaissées, les forteresses démoniaques sont abaissées, les forteresses humaines sont abaissées, toute forteresse est abaissée au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom et nous déclarons une saturation de ta présence. Nous déclarons, Seigneur, que tu visites. Oui, je déclare que tu visites cette âme, ce cœur. Je déclare ta présence et ton amour sur cette personne qui a péché parce qu'elle était triste et malheureuse. Et cette tristesse l'a amenée à pécher et à faire le mal, ce qui était mal à tes yeux. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi comme un intercesseur, te demandant, te présentant cette personne. Tu connais, Seigneur, le cœur, la souffrance. Relève, relève, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui aimes, toi qui es amour, libère, libère. Seigneur, c'est toi qui sanctifies. Ton esprit nous sanctifie. Ton esprit nous rend purs. J'appelle ton esprit sur ce frère, cette sœur.
pour qu'ils puissent marcher dans la sainteté tous les jours de leur vie. J'appelle cette sainteté. J'appelle cette sainteté. Jésus-Christ. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es élevé Père, au-dessus de tout. il y a des conséquences Tu es douloureuses pour certains. élevé au-dessus de tout. Seigneur, ils n'ont pas réalisé. Tu es élevé Ils se sont trompés eux-mêmes. Ils ont trompé leur propre cœur. Et le diable les a trompés, les a manipulés. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Et Seigneur, on veut te déclarer qu'on te fait confiance. Quelles que soient les conséquences de ces actes, on te fait confiance. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es glorifié. Seigneur Jésus, merci pour le pardon. Merci pour le pardon qui libère, pour le pardon qui restaure. Merci pour le pardon. Tu restaures. Tu restaures mon âme. Tu restaures mes pensées. Jésus-Christ. Tu restaures mon cœur. Seigneur, c'est comme une graine qu'on plante à terre. Elle est toute Tu petite restaures mon âme. et paraît insignifiante, Tu restaures mes pensées. mais elle devient la plus Tu grande restaures mon cœur. du jardin. Jésus. Je vois cette toute petite plante comme une brindille. Et le Seigneur te plante, il te dit qu'il te plante dans son jardin, que tu es à lui. Tu restaures. Et tu grandiras devant lui, Tu restaures. Seigneur. Jésus. Je prie pour cette personne qui s'est mise dans un Tu tel problème, restaures. une situation Jésus. tellement grave et compliquée. Tu restaures. Je sais que si elle vient à toi, Jésus. si elle est repentante, Tu restaures. tu l'établiras. Jésus. Jésus-Christ, Tu restaures. que la patience soit son partage. Tu guéris. Ta parole nous dit que personne d'entre vous n'ait à souffrir pour avoir commis le péché, volé, trompé, Tu libères. et que si l'on souffre, c'est comme chrétien. Jésus. Je prie pour quelqu'un qui souffre parce qu'il a péché. Tu l'as pas abandonné, tu l'as pas lâché, tu l'as pas lâché. Tu pardonnes. Je vois comme un pied abîmé, comme une sandale, un reste de sandale usée. Ton pas a été abîmé. Tu es comme un voyageur, comme un pèlerin, fatigué du voyage. Mais le Seigneur Jésus a préparé une table avec une eau pure, pour rafraîchir ton âme et ta vie, mais également pour te oindre, pour oindre ta
tête. Jésus-Christ, je t'aime Seigneur. Merci pour le pardon. Merci pour la réconciliation. Merci pour la grâce. Jésus-Christ, je prie afin que tu le gardes, Seigneur, de tomber. Que tu le gardes de retomber. Jésus-Christ. Cobra Carias. Et Cabra Talaya Seke Bratalia Mai Brateke Lesete Titikaya. Alléluia. Je vois comme une enveloppe dans laquelle on met des vêtements sur un cintre. Et il y a un vêtement pour toi. Comme quelqu'un dont la robe a été tachée. Et le Seigneur te donne un vêtement blanc et pur, sans tache. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, il n'y a personne qui soit allé trop loin pour que tu ne puisses le délivrer. Il n'y a personne qui est trop péché pour que tu ne puisses le pardonner. Tu es prêt à relever quelqu'un de la mort et à dire comme tu as dit, Lazare, sort. Alors au nom de Jésus-Christ, que Lazare sorte et qu'on enlève ses bandelettes et qu'on le laisse aller, qu'il soit libéré, qu'il soit restauré, qu'il soit relevé, qu'il soit renouvelé, qu'il soit rebâti avec puissance et grâce. Il sera relevé et portera ce nouveau vêtement. Jésus-Christ. Il avait les chaussures de l'ouvrier. Il avait les sandales de l'esclave. Mais tu vas lui donner les chaussons du Fils. Les pantoufles du Fils. Tu le places dans la maison, confortablement. Tu le places et tu lui donnes une position de confort dans ta présence, dans la chaleur de ta présence, un endroit chaleureux et réconfortant. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, parce que celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse trouve le pardon. Et celui qui s'approche de toi trouve la miséricorde et la compassion. Ton amour pardonne encore, libère encore, et ses péchés sont jetés derrière toi dans la mer de l'oubli. Ce fils est ton fils, cette fille est ta fille.
tu l'aimes. Alléluia. J'aimerais témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Il y a 6 ans, j'ai découvert le ministère EMC TV grâce à ma sœur. Et alors que j'avais une vie de débauche, j'étais vraiment loin de Dieu. Alors que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Mais la première émission que j'ai écoutée, c'était Comment dormir en paix. C'est là que j'ai eu le toucher de Dieu pour la première fois de ma vie. J'étais tellement en paix. Et alors j'ai eu cette soif de Dieu. J'ai commencé à lire la parole le jour, presque la nuit. J'ai commencé à prier. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai vécu la nouvelle naissance et ça a changé toute ma vie. Et 1 mois plus tard, j'ai été baptisée du Saint-Esprit grâce à une émission aussi c'était In Studio à l'époque, il y a 6 ans. Et ça a changé toute ma vie de prière, de parler en langue. J'ai vécu des miracles, j'ai commencé à prier dans la rue pour des malades, je les ai vus guéris. Et je continue de partager aujourd'hui la grâce que c'est de vivre avec le Saint-Esprit. Ça change tout, c'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et je veux vous encourager, donnez votre vie à Christ, parce que c'est lui qui a la vie. Alors voilà, je voudrais vous encourager parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. J'étais si loin de lui et aujourd'hui il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a lavé de toutes mes impuretés, tous mes péchés et je suis bénie et heureuse de pouvoir marcher pour lui et de vivre pour lui. Soyez abondamment bénis, merci pour votre ministère, on vous aime beaucoup. On peut vraiment être reconnaissant envers le Seigneur pour ce témoignage. Chaque jour, on reçoit des témoignages comme celui-ci de personnes sauvées, guéries, délivrées, transformées. Ces témoignages sont le fruit de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé d'être partenaires de cette grande vision. Grâce à leur précieux soutien, on peut continuer d'étendre l'impact de MCI TV, comme on a pu le faire récemment d'ailleurs avec la diffusion de notre chaîne sur Free en France et sur Canal+ aux Antilles. Cette expansion nous permet de toucher encore plus de foyers et de vies pour le Seigneur. Maintenant, je vais être transparent avec toi, comme toujours, sur un défi qu'on rencontre. Chaque mois, des partenaires font le choix, malheureusement, d'interrompre leur soutien parce qu'ils ont des problèmes financiers ou ils rencontrent des situations familiales difficiles. On comprend et on prie pour chacun d'eux. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on compte 18 558 partenaires fidèles qui donnent en moyenne 35 € par mois. On est tellement reconnaissant envers chacun d'eux. Mais pour continuer cette œuvre et l'amener encore plus loin, on a besoin de maintenir 20 000 partenaires mensuels. Donc, si tu n'es pas encore partenaire et que le Saint-Esprit te parle maintenant et peut-être même depuis un moment, tu sens cette douce pression intérieure de l'Esprit, je t'invite à rejoindre notre famille en allant sur emcitv.com/rejoindre. Que ton don soit petit ou grand, c'est une semence qui porte du fruit pour l'éternité et cette semence contribuera à changer des vies. Notre vision, elle est claire en ces temps de la fin. On veut que l'Évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. On répond avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors, si Dieu t'a touché à travers Prière Inspirée, prends aussi quelques minutes pour partager ton témoignage. C'est facile, tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou même par écrit, en allant sur emcitv.com/je-témoigne. Merci à toi, chers partenaires, merci à vous tous, frères et sœurs, que la présence du Saint-Esprit t'accompagne et te bénisse abondamment. Amen et à bientôt dans Prière Inspirée.